Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, car dans cette vidéo, on va voir que fait le PN à la fin d'une relation toxique. Que fait le PN lorsque la relation est terminée? Lorsqu'il a peut-être décidé de passer à autre chose, ou peut-être lorsqu'il s'est rendu compte que vous n'étiez plus manipulable. Peut-être que c'est vous qui l'avez quitté, ou peut-être que c'est lui qui est parti. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est de savoir que fait-il maintenant. En point bonus, on va voir, et nous, que devons-nous faire à la fin de la relation? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit peut-être pas faire? Je vais tout vous dire. Donc, je vous invite vraiment, les amis, de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors, bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Mais si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Heureusement, je m'en suis sorti. Et aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Donc, si jamais vous ne savez pas, j'ai connu des relations toxiques en amour, en amitié et même dans le cadre du travail. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, et en tout cas, si vous appréciez le contenu de cette chaîne YouTube, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche. C'est très important pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Je vous le dis parce qu'il y a la moitié environ des gens qui regardent cette chaîne YouTube et qui n'êtes pas abonnés, alors que vous n'avez que des avantages. En plus, vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 77, et ensemble, vous avez un contact avec moi, et ensemble, on trouve des solutions pour se reconstruire et pour sortir de l'emprise. Vous savez, j'ai déjà aidé plusieurs centaines de personnes, et il y en a beaucoup à l'heure actuelle qui n'ont même plus besoin de regarder mes vidéos. La grosse nouveauté aussi, c'est que j'ai une deuxième chaîne YouTube, ASMR, les conseils de Damien. Le lien se trouvera en premier commentaire épinglé et dans la description. C'est une chaîne sur la détente et sur la relaxation. Alors, on revient, les amis, au sujet. Que fait le PN à la fin d'une relation toxique? Bien sûr, cette vidéo, je le rappelle, c'est mon contenu original basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances. C'est le petit message du début. La première chose que le PN peut faire, première chose que j'ai notée, que fait le PN à la fin d'une relation toxique? Eh bien, il dénigre. Qu'est-ce que ça veut dire, il dénigre? Ça veut dire qu'il va peut-être aller sur les réseaux sociaux, il va peut-être dire que c'était vous la personne toxique, ou que c'était vous le ou la pervers narcissique. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce qu'il fait ça parce qu'il projette sa folie, et parce qu'il a envie, une sorte de manière de se venger pour lui, c'est de vous isoler. Donc c'est que vous ayez de moins en moins d'amis, que vous ayez de moins en moins de famille, que vous soyez de moins en moins entouré. C'est vraiment là un de ses buts. Le PN, il va continuer comme ça, de vous dénigrer, il va continuer peut-être de vous rabaisser sur les réseaux sociaux, mais c'est possible aussi qu'à la fin d'une relation, le PN vous dénigre et vous rabaisse aussi en face. Parce que le PN ne va pas supporter la rupture. Pour plein de raisons. Peut-être qu'en fait, il n'a pas encore de nouvelles proies. Ça pourrait tout à fait être possible, que le PN, il n'a pas encore de nouvelles proies. Qu'il était vraiment... En fait, c'est pas qu'il était accroché à vous. Il n'est pas accroché à vous par amour. Il était accroché à vous parce qu'il n'avait pas d'autres proies, tout simplement. Ou qu'il n'avait pas d'autres proies qui savait aussi bien manipuler, aussi bien profiter que vous. Il n'a pas peut-être d'autres proies qui est vraiment sous emprise. Que fait le PN à la fin d'une relation toxique? J'ai noté aussi qu'il peut vous envoyer des singes volants. Donc qu'est-ce que c'est les singes volants? Ça peut être donc un membre de votre famille, ça peut être un membre de la famille du PN, ça peut être un ami, ça peut être un ami du PN. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous parler, qui va vous transmettre un message, et qui va en fait vous dire « Ah, mais tu devrais lui reparler au PN, c'est une bonne personne, tu devrais je pense pas qu'il soit vraiment méchant, tu devrais donner encore une chance. » Voilà. En fait, le PN va, comme il n'arrive plus à vous atteindre, il va vous envoyer des messages volants. C'est pour ça, est-ce que vous avez jamais remarqué que le PN, au départ que vous êtes amis, vous êtes en couple avec lui, ou juste avant d'être en couple, au début du couple, il peut vous demander « C'est qui ton meilleur ami? C'est qui ta meilleure amie? C'est qui ceci? Alors c'est lui, c'est lui. » Mais pourquoi est-ce que le PN, au fond, il veut tellement savoir qui c'est notre meilleur ami? Pourquoi est-ce qu'il veut tellement savoir nos relations ainsi? C'est parce que le PN, à partir du moment où vous lui dites « Oui, cette personne, c'est mon meilleur ami » ou « Oui, cette personne, c'est ma meilleure amie », il sait potentiellement qui est-ce qu'il doit manipuler pour vous atteindre. Si un jour il n'arrive plus à vous atteindre, il va manipuler la personne que vous avez dit que c'est peut-être votre meilleur ami ou votre meilleur ami pour vous atteindre. Et c'est toujours comme ça que le PN peut fonctionner. Il essaye de vous atteindre via vos autres relations. Je te rappelle, les amis, qu'en point bonus, on va voir, et nous, que devons-nous faire à la fin de cette relation toxique? Qu'est-ce qu'on doit vraiment faire? Je vais tout vous dire à la fin de cette vidéo. Bien sûr, le PN, qu'est-ce qu'il fait à la fin de la relation toxique? Il pourrait directement être en relation avec une autre proie. Ça, vous le savez très bien. Donc, il faut que les gens... Je sais que je le dis souvent, mais c'est pour que ça rentre, parce que moi, vous savez qu'avant que je fasse des vidéos sur Internet, moi j'avais besoin qu'on me dise souvent des choses sur le PN pour comprendre la situation que je vivais. Donc, le PN, on a la preuve qu'il change de proie très rapidement.
Donc, c'est bien la preuve, les amis. Vous savez pas faire ça. Ben, moi, en tout cas, je sais pas faire ça. Et vous non plus, j'en suis sûr. Mais le PN, il fait ça parce qu'il sait pas aimer. Il sait pas être attaché à une personne. C'est pas le même attachement que vous. Vous, lorsque vous avez vraiment aimé quelqu'un, lorsqu'il y a la rupture, c'est impossible que 3 jours après, vous aimiez une autre personne. Bon, ce qui est possible, c'est que vous ayez tombé dans le piège des relations pansement. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Mais vous ne savez pas aimer une personne en 3 jours comme vous avez aimé une personne sur plusieurs années de relation. Et bien, le PN, lui, comme il ne ressent pas l'amour, il va très 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 vite changer de proie. Le PN, lui, il recherche l'attention. C'est ce qu'il recherche, l'attention. Alors, en coaching, j'avais déjà aidé une fois une personne qui était hyper angoissée. Elle me disait, Damien, je me demande ce que le PN il est en train de faire. Damien, je me sens mal. Damien, je fais des crises d'angoisse. J'ai peur. Elle me disait, cette personne, qu'elle avait vraiment très très peur, eh bien, que le PN revienne et que le PN exécute ses menaces. Donc, ce que j'ai dit à cette personne, c'est ne t'inquiète pas. Ce qui compte, c'est que tu gardes un maximum de preuves et que si le PN revient, qu'il a envie d'exécuter ses menaces, toi, t'es clean, t'as rien fait et tu as gardé toutes les preuves. Ça, c'est la meilleure chose que je peux vous conseiller, les amis. Et puis, cette personne, elle a continué de faire sa vie. Vous ne devez pas vous laisser contrôler par la peur. Ça, c'est très important de comprendre que vous n'avez pas à avoir peur, c'est vous faites votre vie et c'est tout. On ne doit pas vous contrôler. Le PN, à la fin d'une relation toxique, il pourrait aussi tenter de revenir. Ça, vous ne savez peut-être pas, mais le PN, on dit toujours qu'il revient. Il peut revenir des mois plus tard, il peut revenir des années après, mais il pourrait très bien aussi revenir assez rapidement. Ça, c'est tout à fait possible aussi, parce qu'il va peut-être se rendre compte qu'en allant à gauche, voir des proies à gauche, à droite, eh bien, ces proies-là ne sont peut-être pas manipulables, ou ces proies-là ne lui apportent pas tout ce que vous lui avez apporté. Et donc, du coup, il voudra encore revenir pour profiter de vous. Je rappelle qu'en point bonus, on va voir, et nous, que devons-nous faire? Nous, que devons-nous faire, les amis, à la fin? Qu'est-ce qu'on doit faire à la fin de la relation? Je vais tout vous dire à la fin de cette vidéo. Le chaud et le froid que j'ai noté. Donc, que fait le PN à la fin de la relation toxique? Le chaud et le froid. Donc, d'un côté, il va être là à vous dire « Ah, je t'aime toujours, j'ai envie de revenir, je vais faire des efforts. » Et puis d'un autre côté, il va tout projeter sur vous, il va dire « Tout était de ta faute. » Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce que le PN cherche un petit peu à vous rendre dingue. S'il agissait comme de la drogue dans votre cerveau. C'est ce que ça fait, le chaud et le froid. Et donc, le PN, il est en train d'aller voir ailleurs, mais il n'est pas sûr que ça va bien se passer. Il n'est pas sûr, encore une fois, qu'il va savoir manipuler les gens. Et donc, du coup, il fait genre qu'il est toujours avec vous. C'est très flou, c'est très vague. Et d'ailleurs, dans mon histoire perso, c'était aussi comme ça à un moment donné. À un moment donné, j'avais revu mon ex-PN et je ne savais pas trop quoi. Je ne savais pas si c'était vraiment fini ou pas. D'ailleurs, les PN détestent de dire ça. Si les PN disent que c'est fini, c'est uniquement pour vous faire souffrir parce qu'il sait que vous l'aimez. Et puis le lendemain, il peut très bien être là. Donc, il ne faut pas écouter leurs paroles. Alors, en point bonus, on va voir que devons-nous faire à la fin de la relation toxique. Autre chose que le PN pourrait faire, bien sûr, à la fin de la relation, si vous l'avez démasqué, en plus, le PN, il pourrait vous bloquer. Le PN pourrait vous bloquer de partout parce qu'il sait que vous représentez un danger pour lui. Les solutions, vous savez très bien, le no-contact. On l'ignore, on prend des distances et on prend le temps de se reconstruire et de faire les bonnes actions. On est désormais au point de bonus. Nous, que devons-nous faire à la fin de la relation toxique? Je vais vous expliquer ça dans un instant. Juste avant, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la petite cloche. C'est très important, les amis, pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Vous n'avez que des avantages en vous abonnant à cette chaîne YouTube. N'oubliez pas que vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 77. Et ensemble, les amis, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise. J'embrasse toutes les personnes qui commentent et toutes les personnes qui partagent mes vidéos. C'est vraiment super important. Merci à vous tous. Point bonus, que devons-nous faire à la fin de la relation toxique? Déjà, il faut qu'on apprenne à l'oublier. Il faut qu'on apprenne à faire le deuil. Il faut qu'on apprenne aussi à comprendre que le visage du début, les bons moments qu'il y a eu avec lui, c'était un masque. Ça, c'est très important de l'apprendre. C'était un masque. Et que maintenant, on se reconstruit. Maintenant, on prend du temps pour soi. Ça, c'est vraiment super important. Si vous avez besoin d'aide, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous, les amis.